Le général 5 étoiles devant le public appuie sur le bouton de lancement de la fusée. Mais le bouton n'est pas connecté. Le professeur dans l'assistance le remarque et appuie aussitôt sur le bouton. Le général ne faisait que la cérémonie. C'est le professeur qui effectue l'opération. Avec d'intenses flammes qui s'élèvent, la fusée emporte le satellite vers le ciel. Devant cette scène exaltante, tout le monde est ravi, sans savoir qu'un incident va survenir. Le soir venu, quand le général observe la trajectoire du satellite, il remarque un point lumineux à côté. Il saisit aussitôt ses jumelles et aperçoit la station spatiale orientale, stationnée juste à côté de leur satellite. Puis un bras robotique se déploie et commence à démonter leur satellite, avant de repartir satisfait. Le lendemain, le général découvre avec effroi que le drapeau d'Apollo planté sur la Lune a été renversé par un rover oriental. Tout le monde est furieux. L'Orient a secrètement atteint la Lune et y a développé de nombreuses bases. Pendant ce temps, leurs astronautes retournent sur la Lune après 1000 difficultés. Ils se mettent à danser de joie face à cette avance de l'Orient. Les dirigeants sont profondément humiliés. Ils convoquent une réunion d'urgence pour discuter comment contrer cette grande puissance. Un homme prend la parole en premier, proposant de renverser le drapeau rouge du pays du dragon. Mais l'idée est aussitôt rejetée, car ils ignorent où ce drapeau est planté. Un ministre suggère de lancer un missile, mais cela déclencherait une guerre. Alors que tous se disputent, une alarme signale une fuite dans le module. Les dirigeants ne savent que faire. L'Orient dévoile alors une nouvelle prouesse. Une chambre luxueuse dans sa base lunaire, spacieuse et chaleureuse, avec un lit double somptueux, et même une salle de bain complète. Le général est furieux. Il ordonne à tous les astronautes de sortir en rover pour saboter la base orientale. Alors qu'ils partent avec leurs outils, ils croisent un astronaute oriental qui sort. Ce dernier les salue, mais eux n'osent pas répondre, de peur qu'ils voient leur clé à molette. Après un trajet difficile, ils arrivent enfin avant la nuit. Okay. Let's do this thing. Après avoir saccagé la base adverse, ils repartent vite par le même chemin. Mais à peine sortis, ils recroisent l'astronaute oriental. Ils jubilent intérieurement, imaginant la tête que fera l'astronaute en découvrant les dégâts. Mais l'instant d'après, ils sont pétrifiés. Leur base aussi a été détruite. Tout est en ruine.